Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de la mini-série sur les différents types de Jedi, celle à propos du Jedi Sentinelle, qui est, personnellement, mon Jedi préféré. Et vous le saurez rapidement pourquoi. Avant de commencer, je me rappelle du fait que je vous avais promis que j'allais parler des Jedi que je considérais comme inclassables. Donc je ferai ça en fin de vidéo, après avoir expliqué ce que sont les Jedi Sentinelles. Comme avec les autres vidéos, je vais commencer par les Jedi que je considère comme sentinelles, que je connais. On a tout d'abord Ezra Bridger. Bon, bien entendu, il y en a qui diront oui, non, pas du tout, c'est pas vraiment un sentinelle, etc. Mais vous comprendrez assez rapidement que, à mes yeux, si, selon les caractéristiques d'un sentinelle, c'en est un. Je trouve, en tout cas. Ensuite, on a aussi Cal de Jedi Fallen Order. Je sais que c'est un jeu, mais il fait quand même partie de l'univers Star Wars. Vous auriez compris que les Jedi qui ont survécu l'Ordre 66 et qui vivent sous l'emprise de l'Empire sont obligés de se cacher et d'adopter un mode de vie qui correspond à celui d'une sentinelle. Commençons déjà par dire ce qu'est un Jedi sentinelle. Donc, comme le Jedi gardien a une lame bleue, le Jedi consulaire a une lame verte, le Jedi sentinelle a une lame jaune. Et ce pourquoi on l'a rarement vu des lames jaunes dans l'univers de Star Wars est tout simplement parce que ils n'utilisent pas souvent leur sabre laser. En effet, les sentinelles sont entraînés à avoir d'autres aptitudes qui sont rares chez les Jedi, genre par exemple la collecte d'informations, la surveillance technologique, l'espionnage, etc., etc. Donc, leur but est de ne pas se faire repérer. Et comment se faire repérer quand un Jedi dégaine son sabre laser? On s'identifie directement. Donc, premièrement, il y a les pirates comme catégorie dans les sentinelles. Je ne vais pas beaucoup en parler vu que leur but c'est de pirater dans l'informatique pour recueillir des données. Mais ensuite, on a également l'expert en sécurité qui se charge d'infiltrer les lignes ennemies en utilisant la force pour repérer les pièges et autres. En haut, c'est un espion. À part eux, on a également les experts tech. Eux connaissent bien la technologie. Ils savent assembler, désassembler des droïdes, de la technologie de pointe, peu importe. Ils sont capables de réparer presque tout. Et ils savent utiliser la force pour ce faire. Car ils ont, grâce à la force, une compréhension intuitive dans comment fonctionnent ces pièces technologiques. Et enfin, on a les ombres Jedi. Ils sont prestigieux au sein de l'ordre, en tout cas dans l'Ancienne République. Et leur tâche consiste à éliminer tout ce qui est lié au côté obscur. Ce sont des espions, des saboteurs et autres. Leur tâche est d'éviter que les Sith ou autres utilisateurs de la force du côté obscur puissent arriver à un quelconque poste de pouvoir. Donc voilà en ce qui concerne les sentinelles. Et comme vous pouvez le voir, l'utilisation d'autres aptitudes que la force et le sabre laser sont nécessaires pour être une bonne sentinelle. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Ils peuvent être très doués au sein de la force ou au maniement du sabre laser. Et comme promis, je vais maintenant parler de Jedi que je n'ai pas su classifier. Comme, par exemple, Rey Skywalker. En effet, bien qu'elle ait une lame jaune, cela ne fait pas d'elle une sentinelle. Même si c'est ce dont elle est le plus proche. Elle a d'autres connaissances que la force et le sabre laser. Mais elle peut être aussi considérée comme un Jedi gardien. Ou, grâce à ses aptitudes au sein de la force, elle peut être aussi considérée comme un Jedi consulaire. Pour moi, c'est la Jedi la plus polyvalente, et c'est ce qu'ils ont essayé de montrer avec un sabre jaune. On a également Mace Windu, ou Mace Windu, selon comment vous le prononcez. C'est un Jedi extrêmement puissant, aussi bien avec son sabre laser qu'avec la force. C'est pour ça que
Je n'ai pas pu le considérer comme un gardien ou un consulaire. Pour moi, il est les deux. Il est le meilleur duelliste Jedi et le meilleur utilisateur de la Force Jedi après Yoda. Donc je ne sais pas le classifier. Je suis obligé de parler d'Ahsoka Tano, sinon on va me dire que j'ai oublié. Il faut savoir, ce n'est pas une Jedi. Elle n'a pas terminé sa formation et en plus elle a quitté l'ordre. Donc je ne peux pas vraiment la classifier. Et il faut savoir que ces lames blanches, très originales dans Rebels, sont très spéciales de plus d'une façon. Donc voilà qui signifie la fin de cette mini-série de 3 épisodes sur les différents types de Jedi. Bien sûr, ce ne seront pas les seules vidéos que je ferai sur l'ordre Jedi. Et si vous aimez bien que je parle d'eux, dites-le moi dans les commentaires et je ferai des vidéos plus souvent. Mais j'aimerais quand même rappeler que ma période de prédilection, c'est la période impériale. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.